c'est TicWeek et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle ouverture de colis. Regardez ça, j'ai encore des colis du Disney Store japonais encore parce que depuis 2 mois là, je sais pas ce qu'ils ont, ils arrêtent pas de nous sortir plein de nouveaux Tsum Tsum. On en a eu au moins 4 sorties différentes et il y en a encore une qui arrive dès demain avec les Tsum Tsum de La Belle au Bois dormant, donc bah écoutez, pourquoi pas, hein, ça fait toujours des Tsum Tsum en plus. Et du coup là c'est une commande que j'avais passée sur le Disney Store japonais pour les Tsum Tsum de la collection Monstres et compagnie. Je sais qu'on l'avait eu en France cet été, mais ils ont sorti d'autres personnages au Japon, forcément ils font jamais comme chez nous. Il y avait notamment un personnage exclusif qu'on va découvrir ensemble et bah, du coup il y a aussi des petits produits dérivés, des peluches, tout ça, on va découvrir ensemble. C'est parti pour l'ouverture du premier colis. Alors vu que j'ai 2 colis dont un qui a pas grand chose et l'autre qui est blindé, j'ai envie de commencer par celui qui est blindé de trucs et qui a plein de Tsum Tsum. Donc je vais enlever le papier avec mon adresse, hop, pour la livraison. Et du coup on va ouvrir le plus gros colis des deux. Ah là là, j'ai vraiment hâte. Il a mis extrêmement longtemps à arriver celui-ci, je sais pas, il est resté bloqué à Paris. Ça fait presque 1 mois que je l'attends, si ce n'est... Non, ça fait pas plus d'1 mois, mais c'était quand même assez long pour une livraison du Japon. Et du coup, c'est parti. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans, le petit papier de la commande. Et oh, des petits Tsum Tsum un peu partout. Ah là là, alors il y a plein de produits dérivés, il y a des trucs, il y a des machins. Bon, on va commencer par le cœur du sujet. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les Tsum Tsum Monstres et compagnie. Waouh, c'est trop lourd, c'est énorme. Il y a plein de Tsum Tsum. Tac, je mets ça sur le côté. Et du coup, découvrons les Tsum Tsum Monstres et compagnie. Donc là, il n'y a pas que du Monstres et compagnie, hein. Il y a aussi du Halloween. Alors, je sais que dans la dernière ouverture de colis de la semaine dernière, je vous avais dit que je vous ferais des close-up, j'allais voir au montage ce que ça donnait. J'avais estimé qu'on voyait assez bien les Tsum Tsum mais qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire des close-up, mais vous avez été nombreux à me le réclamer et à me dire que c'était pas assez visible et que vous vouliez plus de présentation. Donc cette fois-ci, je vais vous faire des close-up pour vous présenter les petits Tsum Tsum en détail, vous inquiétez pas. Merci de vos retours, au moins je sais à quoi m'en tenir et maintenant je vous ferai des close-up quand ce sera nécessaire. Donc on commence le premier Tsum Tsum avec Boo, donc forcément le personnage central de l'histoire, un des personnages principaux, la petite fille qui vient du monde des humains dans le monde des monstres. Et c'est exactement la même qu'on avait eu en France malheureusement, elle est toute douce, elle a une super qualité, mais en France on avait aussi eu des Tsum Tsum de très bonne qualité pour la collection Monstres et compagnie. Donc là avec ces 2 petites couettes, pas beaucoup de détails pour cette petite Boo, mais elle est très chou, on la reconnaît très bien. Donc Boo, ça c'est la Boo en normal, je vais en avoir une seule dans ce colis. Ouais, il n'y en a qu'une seule dans le paquet, il me semble. Hop, parce que vu qu'on l'avait eu en France, forcément, il y a peu de gens qui la cherchaient encore. Ceux qui n'avaient pas eu la chance de l'avoir en France, peut-être, ont pris cette petite Boo. Et ensuite, on a une autre petite Boo qui est vraiment adorable. Je n'ai pas besoin de prendre 2 d'ailleurs. C'est la Boo déguisée en monstre. Vous savez, quand dans le dessin animé, Sully et Bob ils décident de prendre un bout du canapé, tout ça pour lui créer un costume de monstre, histoire que les autres monstres ne voient pas qu'il y a une humaine dans leur monde. Et ce Tsum Tsum est juste génial. On n'avait pas eu la chance de l'avoir en France malheureusement, il était sorti qu'aux États-Unis. Donc là c'est exactement le même. Elle a un petit costume de monstre en matière un peu spéciale. C'est pas du peluche, c'est un espèce de je sais pas quoi, j'arriverai pas à vous décrire la matière, enfin j'espère que vous verrez, mais c'est un tissu différent de la matière peluche. Là elle a ses 2 petits yeux, là c'est juste génial. Vraiment super ce petit Tsum Tsum. Et du coup bah Boo déguisée que j'ai eu en plusieurs fois, elle m'a été commandée 4 fois là, hop. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, 5 et 6, 7 même, il y en a encore une. Voilà, 7 petites Boo déguisées, donc vous voyez que c'est un Tsum Tsum qui plaisait beaucoup. Et il y a de quoi, puisque forcément il est vraiment super mignon. Je terminerai après avec celui-ci qui est le plus intéressant. Ensuite on a aussi Célia, du coup la copine de Bob là, qui travaille à l'accueil du truc des monstres là. Je sais plus exactement ce qu'elle fait. C'est la petite monstre avec son gros œil au milieu là, son gros œil, ouais je sais pas si ça se dit, ouais ça se dit, et ses cheveux en serpent. Donc cet Tsum Tsum il est génial aussi je trouve, on a bien les serpents représentés, on la reconnaît très bien, elle a ses petites pattes là, elle a plein de pattes différentes, un petit costume, il est génial, vraiment génial ce petit Tsum Tsum de Célia. Donc là j'en ai 4, et ensuite on a aussi Sully
et Bob, donc forcément les deux autres personnages centraux avec Boo. Donc pareil qu'en France, ce sont exactement les mêmes. Voilà comment ils sont tous les deux, assez simplistes mais très mignons. Vraiment j'adore cette collection de Monstres et compagnie, c'est un classique Disney je trouve, donc c'est cool qu'il nous l'ait sorti. On a aussi Sully, non pas Sully, n'importe quoi, on a aussi Léon, le grand méchant qui s'amuse à faire peur aux enfants, bon ça c'est normal, mais après qui veut voler les cris ou je sais plus quoi, il est pas gentil celui-là, enfin bref, le méchant de l'histoire de Monstres et compagnie, Léon. Hop, et du coup le dernier personnage de ce set qu'on n'avait jamais eu la chance d'avoir ni en France ni aux États-Unis et qui est sorti uniquement au Japon, c'est George. Donc George c'est le... Je sais pas si vous vous souvenez du film Monstres et compagnie, mais c'est le monstre qui est une terreur d'élite, voilà c'est ça c'est comme ça, ils travaillent dans un truc pour faire peur aux enfants. Et sauf que quand ils vont dans les chambres d'enfants, ils doivent absolument rien toucher parce que soi-disant les humains sont toxiques. Et lui, il a le don de ramener toujours de toucher les objets des enfants. Et il est revenu une fois avec une chaussette d'enfant sur le dos. Et là, ils lui ont mis sa chaussette, et à chaque fois dans le film c'est assez marrant parce qu'ils sont obligés de raser le monstre, tout ça. Enfin, je vous refais pas l'histoire un petit peu quand même, mais voilà, je vous explique pourquoi. Il a une petite chaussette sur le dos, et je trouve ça génial. S'ils avaient pas fait ça, le monstre aurait perdu tout son sens, je trouve. Là, il a sa petite corne, certes, c'est marrant, voilà, c'est un monstre assez représentatif, mais le fait qu'il lui rajoute le petit détail qui le caractérise très bien dans le film, c'est juste génial. Donc un gros coup de cœur pour ce George qui était le personnage exclusif japonais. Donc forcément, je l'ai en 2, 3, 4, 5, 6 et 7 exemplaires, dont un qui est pour moi et tout le reste font partie de la commande groupée. Et du coup, tout ce qui va nous rester là-dedans, ça va être des Tsum Tsum autres que Monstres et compagnie. Donc je vous les montre quand même si je les ai déjà présentés dans d'autres commandes normalement. Là on a Mini Citrouille du coup du set Halloween, donc là je vous ferai pas de close-up malheureusement parce que je vais me concentrer sur les Tsum Tsum les plus importants de cette ouverture. Et donc là vous la voyez quand même, c'est la petite Mini Citrouille que j'avais présentée dans l'ouverture de colis de la semaine dernière. On a aussi du coup pour Halloween une mini vampire, enfin mini d'Halloween, et Dingo d'Halloween qui je trouve ressemblait à un petit bouffon comme ça là, avec mais il est mignon avec son petit ballon là sur les fesses et son costume assez coloré. Est-ce qu'on a d'autres peluches mini Tsum Tsum? Alors oui, là je vois dans le même set Halloween on avait aussi Pluto, donc le petit Pluto qui est ici, super mignon en fantôme comme ça, adorable. Et c'est tout pour les mini Tsum Tsum. Voilà, après ça va être d'autres trucs à moi, mais hop, là on a un petit Moshi Moshi de perles. Donc celui-là je vous l'avais déjà montré quand les Tsum Tsum Moshi Moshi sont sortis. C'est des espèces de Tsum Tsum en forme de boule comme ça, ils ont fait une fois pour la sortie des Tsum Tsum du monde de Dory. Et enfin Nemo même, parce que ça c'est dans le monde de Nemo. Et on sait pas pourquoi ils en ont pas refait d'autres, mais en même temps ça plaisait pas énormément. C'est pas vraiment un Tsum Tsum, mais Perle elle est très mignonne et moi je l'ai toujours, ma petite Perle, elle est juste derrière la caméra. Et quelqu'un du coup m'a commandé aussi ce petit Moshi Moshi. Et là on a plein de Keishen, vous voyez tout ça c'est que des Keishen. Merci Winachuit pour cette commande parce qu'elle est devenue fan amoureuse des Keishen. Et du coup elle m'en a commandé plein. Alors on a les petits Keishen de Star Wars avec Dark Vador et un Stormtrooper juste ici, donc tout petit Tsum Tsum. Ils sont vraiment superbes, hein. Franchement, waouh, ils sont géniaux et tous les détails sont là exactement comme sur les mini Tsum Tsum. C'est impressionnant, c'est juste génial, les petits Keishen comme ça, c'est adorable. Pour continuer dans l'univers Star Wars, on a un autre Keishen avec la princesse Leia et pardonnez-moi, je pense qu'il s'agit de Han Solo, un truc comme ça, ou Anakin, ou je sais pas qui, enfin Luke Skywalker peut-être, voilà, je sais pas trop lequel c'est, mais vous le voyez, hop, vu que je connais pas du tout l'univers Star Wars, je saurais pas vous dire. Il est super mignon aussi celui-là. Et le dernier de Star Wars c'est Maître Yoda avec encore un humain, donc lui je sais pas si c'est Luke Skywalker. Je crois que lui c'est Luke Skywalker là, le blond comme ça. C'est pas écrit forcément en plus, tout est en japonais donc je ne saurais pas lire. Donc voilà le petit Keishen, super adorable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah voilà, là on a deux Keishen de Nemo et Dory, donc celle-là j'avais trop craqué moi pour celui-ci, je l'avais déjà présenté une fois. Il est trop mignon parce que c'est Nemo en taille réelle quoi, c'est un tout petit poisson avec sa petite Dory juste en dessous, très mignon. Donc voilà le petit Keishen Nemo et Dory.
On a aussi les keychains d'Halloween. Donc là on a... Oh, il est maxi chelou celui-là. Il est un peu bizarre, j'avoue que là ça les rend... Ils sont pas très mignons ceux-là, j'aime moins. J'aime beaucoup moins pour le coup les keychains d'Halloween avec Dingo et Pluto. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je le trouve moins mignon que les Tsum Tsum, ça leur rend pas service de les mettre en tout petit comme ça je trouve. Mais bon après c'est que mon avis, hein. Donc le Dingo Halloween sur le Pluto Halloween. On a aussi le keychain de Mickey et Minnie Halloween, donc exactement pareil que les peluches mais en keychain, tout petit. Celui-là il est pas mal, il est vraiment pas mal fait, on a tous les petits détails, voilà. C'est assez sympa, le chapeau de Mickey, tout ça. Donc voilà pour ce petit keychain. Et le dernier keychain de ce petit sac c'est... Ah celui-là je l'ai déjà moi. C'est Clarisse avec Tic et Tac, vu que j'ai tous les keychains de Tic et Tac. Et ben celui-ci c'est avec leur copine Clarisse, sa petite fleur jaune dans les cheveux. Et c'est un keychain avec 3 personnages comme vous voyez, il y a 3 personnages les uns sur les autres. Donc il est vraiment chou, très mignon. Ensuite qu'est-ce qui nous reste dans ce carton? Alors, ah ouais, alors ça c'est pour moi. C'est un truc qu'ils ont sorti, hop là, uniquement au Japon. Comment je vais ouvrir ça sans l'abîmer? Voilà, ça s'ouvre tout seul. Ok. C'est une espèce de petit set comme ça, c'est la première fois que je vois un truc comme ça, avec des Tsum Tsum, pas forcément exclusifs, à part celui-ci et celui-ci, enfin les trois derniers là qui sont exclusifs, qu'on a trouvé nulle part ailleurs, et là forcément Iron Man et Captain America, ceux-là ne sont pas du tout exclusifs, et du coup moi je vais les laisser dans leur set. Je ne sais absolument pas qui sont ces 3 autres personnages, très bizarres mais très détaillés, vraiment ils sont pas mal faits du tout. Et voilà, ça me fait rajouter un petit set à ma collection et je trouve ça plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux présenter les Tsum Tsum? Tu ne fais pas partie de la commande groupée, chérie. Voilà. Ok, on continue avec Vegas qui s'incruste, c'est pas très grave. Avec un petit produit dérivé. Ah, on en a 2 même dans ce petit sachet là. Alors, ça c'est encore pour Winash 8 là, elle a fait péter la maxi commande pour cette commande groupée. Ah, alors ça c'est énorme. Alors ça je veux le découvrir, j'ai envie de l'ouvrir. Elle m'a autorisé à ouvrir ce petit truc parce que vu que c'était pas trop cher, elle a craqué pour ça. Ce sont des petits trucs pour écouteurs. Donc attendez, je vais l'ouvrir et puis on revient dessus après. Voilà, donc je l'ai ouvert, je vais vous faire le close-up pour que vous voyez bien. En fait ça c'est 2 petits trucs de la collection Glace qui étaient sortis au début de l'été. Et en fait ce sont des petits trucs pour mettre sur les fils des écouteurs, donc un Mickey et une Minnie. Et c'est des petits passants qu'on met sur les fils pour décorer un peu ces écouteurs. Donc franchement Victoire là t'as grave craqué parce que je sais pas trop si tu vas vraiment en avoir l'utilité, mais c'est vrai que c'est super mignon, c'est tout petit rikiki et c'est très bien fait. Donc à voir ce que ça donne sur les écouteurs. Voilà, je vais peut-être faire un test pour le close-up, je sais pas, vous verrez bien si je l'ai fait ou pas. Mais en tout cas le packaging est assez sympa, on a le petit côté glace comme ça qui coule, j'adore. Vraiment sympathique. Du coup, hop, je le remets dans son truc plus ou moins comme je peux. Et l'autre petit truc, du coup on continue avec ça. C'est une petite pince de Stitch. Vous savez, je vous avais déjà présenté, il me semble que c'était aussi Stitch. Donc là j'ai l'autorisation du coup de l'ouvrir, de toute façon ça peut se refermer très facilement. Et du coup c'est une pince pour pincer des documents, des trucs comme ça. Elle est aimantée. Ah non, elle n'est pas aimantée. Je sais pas si c'est aimanté, comment ça fonctionne. Alors ça s'ouvre comme ça, d'accord, magnifique. Enfin bref, je sais pas, moi j'utilise pas tellement ce genre d'item, donc j'ai peut-être l'air un peu débile de pas savoir comment ça fonctionne. Mais ouais, si c'est ça, c'est une petite pince pour pincer les documents et du coup il y a 2 petits Stitch de chaque côté. C'est une petite pince Tsum Tsum très mignonne. Des petits articles comme ça, là. Ça fait plaisir. Et du coup, est-ce qu'il reste quelque chose dans ce colis? Oula! Oui, il nous reste une petite serviette hop, de la collection Glace. Encore pour Winash 8 qui a cracouille pour cette petite serviette Mickey et Minnie. Donc bon, j'ai pas besoin de la déplier en entier. De toute façon, vous voyez, il y a Mickey et Minnie là sur leur cône de glace et la petite serviette en éponge comme ça, vraiment magnifique. C'est tout petit ces serviettes là, même si là on peut la déplier, hein, mais bon, vous voyez à peu près quoi la taille que ça fait. C'est pas très grand et c'est quand même très mignon. Donc une petite serviette pour Victoire. Et du coup, je vous propose maintenant qu'on continue avec le deuxième colis. Tac, donc celui-ci devrait contenir moins de choses normalement puisque il était beaucoup moins lourd que l'autre. Hop.
qu'elles-sont là-dedans. Voilà. Suspense. Ouh, magnifique. Ouh, yes. Oh my god. Il n'y a pas grand chose. Vous voyez, hop. Il n'est pas rempli, mais quand même. Quand même. Ah, regardez ce qu'on a là. Encore des petits secret straps d'Halloween que je vous avais déjà ouvert en vidéo. C'était samedi dernier. Tac, donc les petits boosters comme ça avec des secret straps mystères. Et cette fois-ci, j'espère avoir des nouveaux Tsum Tsum que j'ai pas eu dans l'ouverture de samedi. Voilà, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez. Et ça-ci, ça fera l'objet d'une ouverture pendant la semaine. Une petite ouverture bonus comme ça fait toujours plaisir. Et on a aussi, waouh, alors ça c'est, j'ai peur que ça, non c'est pas cassé, ça a très bien été protégé. Ce sont des petits bols de la collection Halloween. Waouh, ils sont tout petits, c'est trop mignon. Ah ouais, ah ils sont top, ils sont vraiment top. Voilà, donc je vous les présente très rapidement. C'est 4 petits, je sais pas si on peut appeler, c'est pas vraiment des bols, c'est des récipients, vous voyez comment c'est fait quoi. Et dessus il n'y a que des Tsum Tsum d'Halloween. Donc est-ce qu'on peut l'ouvrir proprement pour vous montrer? Oui, c'est bon, je peux les ouvrir sans l'abîmer et je pourrais refermer, il n'y a pas de souci. Donc, on a un premier bol comme ça, un petit ramequin, on va appeler ça, avec Stitch et Souillon, déguisés en, pour Halloween. Et dessus, c'est écrit Ghosts and Goblins, donc fantômes et gobelins. Génial, vraiment génial. Ah bah du coup, ça veut dire que Stitch est déguisé en gobelin. On a le déguisement de Stitch, on sait en quoi il était déguisé. Enfin bref, moi j'avais plutôt l'impression que c'était un vampire. Bref, je sais pas trop si c'est fait pour ça, mais Souillon étant un fantôme, j'ai déduit ça. Bref, il y a des petites citrouilles, des petits bonbons. Dans les tons violet-orange, il est magnifique. Ensuite, on a en deuxième... Waouh! Celui-là, c'est mon préféré. C'est Tic et Tac avec Clarisse sur une citrouille. Il est jaune comme ça, il est magnifique. Waouh! Je découvre en même temps que vous, c'est génial. Et ils font de la musique, oh là là, dans leur petit déguisement d'Halloween. C'est waouh, adorable. Vraiment adorable. Ensuite, le troisième, c'est Mickey sur des citrouilles, comme ça. Ah, c'est trop génial. Et dessus, c'est écrit Trick or Treat, donc des bonbons ou un sort. C'est magnifique. Vraiment, pour Halloween, ces petits trucs-là, c'est génial. Et je voyais ça beaucoup plus gros que ça, étonnamment. Et au fait, la taille est pas si mal. La taille est pas si mal du tout, c'est vraiment mimi. Et du coup, le dernier, c'est avec les filles, donc Minnie et Daisy. Et c'est écrit Happy Halloween dessus, donc joyeux Halloween. Waouh, c'est magnifique, il est tout orange, des bonbons, des chauves-souris, des citrouilles dessus, waouh, c'est vraiment génial. Et donc un petit set de 4 bols comme ça fait plaisir. Je vais les ranger proprement et du coup on continue avec ce qu'il y a d'autre dans le colis. Et il nous reste plus que, d'accord, reviens avec nous ma petite, c'est quelques petits Tsum Tsum un petit peu random comme d'habitude, des Tsum Tsum japonais qui étaient parfois sortis en France, parfois pas. Et qui n'ont absolument rien à voir avec Monstres et compagnie, mais bon c'est pas grave, je vous les présente quand même. On a la Reine des Neiges avec Elsa et Anna, donc des petits Tsum Tsum, ils sont d'une qualité géniale. C'est exactement les mêmes qu'on a eu en France, mais la qualité est beaucoup mieux, franchement beaucoup mieux. Puis ces Tsum Tsum, ils commencent à dater et à se faire assez rares, mine de rien. Donc Anna, n'importe quoi, j'ai fait un mélange de Elsa et Anna. Donc Elsa et Anna de la Reine des Neiges. On a aussi le lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles, voilà. Donc ceux-là, je vous ferai pas de close-up parce que c'est pas les Tsum Tsum principaux. On a aussi, voilà, je vous présente du tout et n'importe quoi, Bébé Dory avec Nemo. Et il me semble que Bébé Dory, il n'y en a plus de disponible sur le Disney Store japonais. Mais elle va sortir en France pour le prochain Tsum Tsum Tuesday, le premier Tsum Tsum Tuesday du mois de décembre, donc le premier mardi du mois de décembre. Il y aura un bag avec Dory dedans et du coup Bébé Dory, je vous laisse aller voir ça. Et du coup on a Nemo. On a aussi Porcinet de Winnie l'ourson. Porcinet encore une fois, mais cette fois-ci déguisé en abeille. Voilà. Et dans la même collection abeille, on a Petit Gourou. Voilà. On a aussi Princesse, la Reine Amidala ou quelque chose comme ça. Donc Reine Amidala, c'est ça. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les Tsum Tsum Star Wars, et leur prénom est écrit sur l'étiquette en tissu. Vous voyez la grosse étiquette comme ça? Et tout en bas, il y a écrit le prénom des Tsum Tsum. J'ai remarqué ça il n'y a pas très longtemps. Et du coup, ça aide vachement quand on s'y connaît pas tellement. Et il n'y a que sur ces Tsum Tsum là que c'est écrit. Donc là, je confirme que c'est bien la Reine Amidala. Et le dernier du coup Tsum Tsum de ce set, c'était Daisy en poussin. Donc la collection de Pâques 2015, qui est vraiment géniale. Il reste encore quelques Tsum Tsum de cette collection disponibles et ils sont tout doux, vraiment mignons. Je les avais déjà présentés aussi, ces Tsum Tsum là.
Du coup, je vais pas faire de récap. J'espère que cette vidéo d'ouverture de colis vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel article vous avez préféré, quel Tsum Tsum de Monstres et compagnie vous avez préféré ou autre. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Come on.